Addario était un chef Huron du XVIIe siècle, connu sous le nom Huron de Kondiaronk et français de Le Rat. Très réputé pour sa bravoure et sa sagacité, il joua un rôle important dans la guerre de Frontenac 1689-1697, suite de conflits opposant tantôt les Anglais aux Français, tantôt les Français avec leurs alliés indiens aux Iroquois. Habile diplomate, médiateur entre les tribus, il fut un grand pacificateur. Il mourut à Montréal en 1701, durant une conférence de paix. Il avait énormément voyagé et disait de ses voyages « Je suis allé en France, à New York et à Québec, et j'ai étudié les lois et les doctrines des Anglais et des Français. Les déclarations qui vont suivre furent adressées au baron de Lahontan, un explorateur français, lieutenant de l'armée des colonies à Plaisance en Terre-Neuve. Lahontan venait de lui expliquer que sans le châtiment des coupables et la récompense des justes, le vol et le crime se répandraient sur la terre, et l'homme blanc deviendrait le peuple le plus misérable. Voici ce qu'Addario pense des lois de l'homme blanc. Non, vous êtes déjà si misérable que vous ne pouvez le devenir plus. Quel genre d'hommes doivent être les Européens? Quelle espèce de créatures choisissent-ils d'être? Les Européens, ceux qui sont forcés de faire le bien et qui n'ont, pour éviter le mal, d'autre inspiration que la peur de la punition. Si je te demandais quel est cet homme, tu me répondrais un Français, mais moi, je te prouverais plutôt que c'est un castor. Car l'homme n'est pas seulement celui qui marche debout sur ses jambes, c'est la lecture et l'écriture, et montrer 1000 exemples de son industrie. Qui vous a donné les terres que vous habitez maintenant? De quel droit les possédez-vous? Elles appartiennent toujours aux Algonquins. En vérité, mon cher frère, je te plains du plus profond de mon âme. Suis mon conseil et deviens Huron. Je vois clairement la profonde différence entre ta condition et la mienne. Je suis le maître de ma condition. Je suis le maître de mon corps. J'ai l'entière disposition de moi-même. Je fais ce qui me plaît. Je suis le premier et le dernier de ma nation. Je ne crains absolument aucun homme. Je dépends seulement du grand esprit. Il n'en est pas de même pour toi. Ton corps, aussi bien que ton âme, sont condamnés à dépendre de ton grand capitaine. Ton vice-roi dispose de toi. Tu n'as pas la liberté de faire ce que tu as dans l'esprit. Tu as peur des voleurs, des faux témoins, des assassins, etc. Et tu dépends d'une infinité de personnes dont la place est située au-dessus de la tienne. N'est-ce pas vrai?